Vous recevez tous les jours beaucoup de mails, certains sont intéressants, d'autres moins, mais vous voulez quand même les recevoir. Vous aimeriez bien qu'ils puissent se supprimer automatiquement. Donc, comment supprimer automatiquement certains mails après un certain temps? C'est Hugo Vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude, puisqu'on ne va pas parler de vidéo, mais on va plutôt s'intéresser à vos mails. Donc, comment faire ceci avec Gmail? On se retrouve sur votre interface Gmail. Imaginons que vous voulez supprimer les mails d'une personne, c'est-à-dire que vous recevez les mails de cette personne, ils vous intéressent, vous voulez les recevoir, mais vous voulez qu'au bout d'un certain temps qu'ils soient supprimés. Donc pour ceci, je vais prendre l'exemple de moi-même, je vais vouloir supprimer automatiquement les mails de moi. Donc pour ceci, comment vous faites? Il va d'abord falloir ajouter tous les mails que vous voulez supprimer à un même libellé, une même catégorie. Donc ici, libellé, vous allez cliquer sur plus pour créer un nouveau libellé. Vous entrez le nom que vous voulez, par exemple mail à supprimer, vous mettez le nom que vous voulez et vous faites créer. Donc moi je vais le faire pour tous les mails que je reçois d'une adresse email en particulier. Vous pouvez également le faire pour les mails qui contiennent un certain mot, tous les mails qui ont un certain objet, etc. Vous pouvez faire différentes choses. Donc pour ceci, quand vous êtes sur un mail que vous voulez supprimer, que vous voulez ajouter au libellé pour la suppression, en haut à droite, vous avez les trois petits points plus. Et là, vous allez faire filtrer les messages similaires. Et c'est là que vous allez définir comment vous allez filtrer vos mails. Donc par exemple, de qui ils ont été envoyés, si vous voulez mettre un objet particulier, s'il contient cet objet ou s'il contient certains mots, alors vous le mettrez à supprimer. Moi, en l'occurrence, je garde que des mails qui soient de Hugo Mondon, qui va définir si je veux le supprimer ou pas. Et vous avez plein d'options que vous pouvez choisir, comme la taille du message, s'il contient des pièces jointes ou non, etc. Quand vous avez défini, vous allez faire créer un filtre. Là, vous allez cliquer sur appliquer le libellé et vous allez choisir le libellé que vous avez créé tout à l'heure. Ou sinon, vous avez ici la case supprimer. Et ça veut dire que le mail sera supprimé immédiatement. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est le garder un certain temps et ensuite le supprimer. Cliquez sur créer un filtre. Maintenant que cela est fait, deuxième étape, programmation de la suppression des mails. Pour cela, vous allez aller dans script de Google. Donc le lien, je vous le mets dans la description. Vous allez voir dans la description, il y aura le lien. Et là, vous allez créer un nouveau projet. Et ici, dans le script, vous allez supprimer ce qu'il y a déjà et vous allez coller ce code-là. Donc je vous mets le lien, peut-être le code dans la description si ça marche. Sinon, vous trouverai un moyen de vous donner le code. Donc je ne vais pas vous expliquer le code, c'est pas du tout le but. La seule truc qui va faire vous modifier, c'est cette ligne-là, c'est-à-dire au bout de combien de temps vous voulez que votre mail soit supprimé. Et là, vous allez rentrer cela en nombre de jours. Par exemple, je veux que les mails du libellé que je vais choisir, qu'ils soient supprimés automatiquement après, par exemple, 10 jours. Donc vous rentrez le nombre et c'est tout ce que vous avez à faire. Ou presque, j'allais oublier. Ici, label, vous allez ici rentrer le label qui correspond au label que vous avez donné tout à l'heure. Moi, alors en l'occurrence, c'était mail à supprimer. Donc vous rentrez le nom de votre label. Je vous conseille également, pour ne pas vous perdre, de rajouter un titre en votre projet. Par exemple, ici, suppression de mail plutôt, pour moi. Et ensuite, vous allez enregistrer votre code. Ici, vous avez pour enregistrer le projet. Le projet est enregistré, le code qui va supprimer automatiquement vos mails est là. Mais maintenant, il va encore falloir que ce code se lance automatiquement un certain temps pour que les mails se suppriment automatiquement. Donc ici, vous avez exécuté. Ça va permettre d'exécuter le script. Donc, si vous cliquez ici sur exécuter, ça va exécuter le script une seule fois. Et nous, ce que l'on veut, c'est pas l'exécuter une seule fois, c'est l'exécuter à intervalle de temps régulier pour que tous les nouveaux mails soient supprimés au bout de 10 jours. Donc là, ça vous demande des autorisations. Donc vous faites examiner les autorisations. Et là, vous allez accepter toutes les autorisations. Vous allez peut-être avoir un message comme ceci que le Google n'a pas validé l'application. Alors là, il faut que vous fassiez paramètres avancés et que vous accédez à la suppression que vous autorisiez. Parce que là, en fait, ils vous disent que c'est déconseillé parce que qu'est-ce que le script va pouvoir faire? Il va pouvoir lire, rédiger et envoyer et supprimer définitivement des mails. Donc c'est pas rien, mais il faut que vous cliquez sur autoriser si vous voulez forcément que ça vous supprime des mails. Sinon ça ne pourra pas le faire. Donc là on a vu que notre programme s'est exécuté. Nous ça n'a rien changé puisque de toute manière mon libellé est actuellement vide. Maintenant il va falloir cliquer le fameux déclencheur pour répéter ce code que là nous venons d'exécuter qu'une seule fois à intervalle de temps régulier. Donc vous allez à gauche dans déclencheur ici. Il n'y a actuellement
aucun déclencheur, donc vous faites ajouter un déclencheur. Donc, choisir la fonction exécuter. On a qu'une fonction, nous, dans notre projet, c'est cleanup, c'est celle qui va permettre de supprimer les mails. Vous pouvez laisser tout le script comme vous voulez. Juste la fin, vous pouvez changer, par exemple, l'intervalle, justement. Donc, l'intervalle, ça peut être une intervalle, par exemple, en heure, ça peut être, par exemple, une intervalle mensuelle. Imaginons que vous voulez le faire, par exemple, tous les premiers du mois, et bien, vous pouvez exécuter ce script tous les premiers du mois. Nous, étant donné qu'on a décidé que nos mails se supprimeront automatiquement au bout de 10 jours, il est préférable de ne pas mettre tous les premiers du mois, puisqu'ils ne se supprimeront, en fait, pour vous expliquer clairement. Qu'est-ce que va faire le script? On va revenir un petit peu sur le script. C'est une petite parenthèse pour vous expliquer. Ce que fait notre script, c'est qu'il va aller sélectionner les mails qui sont dans le label mail à supprimer. Il va regarder si ces mails ont été envoyés il y a plus du nombre de jours que vous avez noté là, en l'occurrence 10 jours. Et si le mail a été envoyé il y a plus de 10 jours, alors il est supprimé. Donc, pour revenir dans les déclencheurs, moi par exemple, je laisse intervalle en heures et puis je mets par exemple toutes les 8 heures. C'est-à-dire que toutes les 8 heures, le script va se lancer, il va regarder le mail a-t-il été envoyé il y a plus de 10 jours. Non, on le garde. Oui, on le supprime. Il fait ça toutes les 8 heures. Et ici, en cas d'échec, qu'est-ce qu'il y a? Si jamais il y a un problème dans le code, qu'est-ce qui se passe mal? Moi, ça m'est jamais arrivé sur tout ce que j'ai fait. Moi, par exemple, je mets recevoir une notification tous les jours en cas d'erreur. Vous pouvez aussi le changer, ça je sais pas trop. J'ai jamais eu d'erreur de toute façon, je ne sais pas comment ça marche de ce côté-là. Et ensuite, vous faites enregistrer. Alors là, il faut attendre un certain temps avant que ça s'enregistre. Vous voyez, il y a écrit chargement des données en cours. Cette opération peut prendre quelques instants. Donc, attendez un petit peu. Donc, ensuite, on vous redemandera de vous connecter avec votre compte et encore d'accepter des autorisations. Et ensuite, votre déclencheur s'ajoute ici. Et maintenant, c'est terminé. Donc, ça ne l'a pas fait pour tous vos mails déjà existants, mais ça va le faire pour tous vos nouveaux mails. Donc, je vais vous faire un exemple tout de suite. Là, je viens de recevoir, moi, le mail de cette personne. Et on voit ici qu'il a été ajouté à mail supprimé. Donc, notre ajout au libellé a bien marché. Si on va dans libellé mail et supprimé, on retrouve ce mail-là. Qu'est-ce que va faire le programme? Comme on l'a dit, au bout de 10 jours, ce mail-là sera supprimé. Donc, il est là pour 10 jours et au bout de 10 jours, il ne sera plus là. Donc, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Si vous avez des questions, quelque chose qui ne marche pas de votre côté, posez-moi vos questions et dites-moi tout ça en commentaire. Sur cette chaîne YouTube, normalement, on parle plutôt de vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Hugo Vidéo. À bientôt.